qu'est-ce que je fais? En créole, à La Réunion, les contreurs, on dit souvent la clé dans votre poche, la taille dans mon sac. Littéralement, la clé est dans votre poche, la merde est dans mon sac. Il ne faut pas prendre ça mal parce que les anciens, comme je vous ai dit, quand on dit en créole, marmaille, ces histoires élémentaires, n'a pas moins le théâtre, Ramon longtemps le théâtre. Ça veut dire que mon histoire elle est à la fois vraie et fausse. Gardez votre sens critique. Donc, quand on dit la clé dans votre poche, la taille dans mon sac, ça veut dire, bon, c'est à la fois une histoire, mais la prenez quand même pas au sérieux. Alors, je fais aussi des ateliers d'initiation au conte où j'apprends aux gens un peu à compter. Et souvent, je leur fais faire un petit exercice comme ça. En français, on fait plouf plouf, c'est ça, hein? Donc là, c'est ticotoc, ti réveille tonton ticoc, pour tic-taquer dans mon petit tête. Ticotoc, ti réveille tonton ticoc, pour tic-taquer dans mon petit tête. Ticotoc, ti réveille tonton ticoc, pour tic-taquer dans mon petit tête. Donne-moi le nom de ton histoire, parce qu'en fait, ce sont les histoires qui sont sur le papier. Tu quoi? Ah bon? Ah oui? Qu'est-ce qui se passe? Bon, montre-la au public. Ce qu'il y a? Ce que c'est? Bah oui, montre-la l'histoire, c'est ton moment de gloire, il faut en profiter. D'accord. Oh. Bon bah, puisque c'est comme ça, je vais raconter l'histoire que j'ai envie. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vais vous parler du roi... Je vais vous parler du roi Dolo Coco. Je vais vous parler du roi Dolo Coco tout à l'heure. Je mets mon chapeau, pas parce que je me sens beau gosse, mais c'est... Certains font... S'il vous plaît, moi je fais... S'il vous plaît. Et vous pouvez y mettre évidemment des pièces, j'aime bien le tâtement des pièces, mais au tâtement des pièces, je préfère le doux froissement des billets. Criquet. Oui, c'est ça. Le roi de l'Ococo. Alors, le roi de l'Ococo était un roi qui adorait se laver. Il adorait se laver. Tous les jours, de bon matin, il se levait, et puis, il montait à une source qui était... c'était un peu comme sortir d'ici au Matiti, pour aller à Notre-Dame de la Garde, vous voyez? C'est loin. C'est assez loin. Et en plus, c'était pas ici à Marseille, c'était à La Réunion avec les chemins caillouteux. Donc, tous les matins, il se levait de bon matin, vers 4 h du matin, et puis 2 heures de marche, il montait, et il allait près justement d'une petite cascade, il allait se baigner tous les matins. Donc, il montait tranquillement. Mesdames et dames, bien bonsoir, mesdemoiselles. Mesdames et dames, bien bonsoir, installez-vous avec nous. Riquet. Alors les nouvelles qui viennent d'arriver et qui viennent d'avoir leur baccalauréat, je vais leur apprendre un petit formule magique qu'il faut connaître pour pouvoir que l'histoire elle se poursuive. Quand je vous dirai criquet, vous me répondrez craquer. Si je vous dis cric, vous me répondrez crac. Ils ont bien appris. À vous. Criquet. Cric. Voilà, c'est ça. Alors je disais qu'il y avait un roi, un grand roi qui s'appelait Dolo Coco. Littéralement l'eau du coco. Et lui, il aimait se laver, mais il adorait se laver, hein, vraiment. Et tous les matins, il se levait de bon matin et puis il montait, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore les piscines, il n'y avait pas encore l'eau courante et tout ça. Donc il montait, il se levait à 4 h du matin, et il montait, comme je le disais, un peu comme si on sortait du Matiti pour aller à Notre-Dame de la Garde. Et dans les chemins caillouteux, et puis il allait se baigner tous les matins. Et ce roi avait un serviteur. Le serviteur de l'Okaka. Tu vois que tu comprends, c'est pas compliqué. Donc il avait le serviteur de l'Okaka qui lui avait fait le tour de la terre. Il avait fait le tour de la terre et il avait été voir les autres rois. Il avait été voir la reine Irène. Il avait été voir le roi Palexa. Le roi Papan. Enfin, il n'y a qu'un roi Papan. C'est moi le roi Papan. Criquet. Alors, il avait été voir les différents rois et effectivement, ces rois-là, ils avaient installé devant leur palais une énorme piscine. Bon, pas comme les piscines modernes, hein, mais une énorme piscine. Ils avaient détourné, pareil, une cascade, une source, et ils avaient rempli un bassin.
Donc, lui, évidemment, il convoque ses sujets. Il n'a pas repris les 50 qui avaient tiré la queue du bœuf, parce que sinon, il ne serait pas arrivé. Donc, il convoque ses sujets. Cliquez. Alors, lui, il décide de faire pareil, et il demande à son serviteur de l'Okaka de détourner la source et de creuser un grand trou devant son palais, qui faisait 50 mètres de long, 300 chambres de haut. Et donc, il se fait une belle piscine. Il se fait une belle piscine. Donc on la remplit toute la nuit, et puis le lendemain matin, il se réveille, il met son maillot de bain, une manche, oui, on appelle ça des manches en créole. Il met son maillot de bain, grande manche, et puis il prend son élan. Ah non, pardon. Donc je fais la version soft. On n'est pas encore minuit, donc je fais la version soft. Ric. Et puis il prend son élan, et puis il va pour plonger dans son bassin. Il prend son élan, il arrive. Et puis là, heureusement qu'il avait l'ABS sur ses savates, sur ses tongs. Il s'arrête parce que qu'est-ce qu'il voit? Le bassin est sale. Mais quand il dit sale, maman, croûté. Rassis même. Rassis jusqu'à rassis. Et donc, grâce à ses ABS, il n'a pas plongé, mais évidemment, le roi était énervé. Il ne pouvait pas supporter un tel affront. Donc, il va voir son serviteur de l'eau. Caca. Il y en a qui ont du mal, hein. C'est pas grave. Alors, il va voir son serviteur de l'Okaka et puis il lui dit: donc, il faut que tu convoques tout le royaume. Il faut qu'on trouve qui a souillé mon bassin, ma nouvelle piscine. Donc, il convoque tout le royaume et le roi dit: voyez, mon palais qui fait 50 mètres, 350 étages. Si vous me trouvez celui qui a souillé mon bassin, je vous donne la centaine d'étages au-dessus. Les 100 derniers étages, c'est à vous. Plus une quantité d'or. Elle rit après. J'ai fait une blague tout à l'heure. Toujours en décalage, mais c'est pas grave. Alors, les animaux se pressent au royaume pour venir proposer leur service. Ah, on ne dérange pas. Oh, mais... Qui l'a souillé? Mais voilà! Il faut trouver quelqu'un, mais pour trouver quelqu'un, il faut mettre quelqu'un pour surveiller le bassin du roi la nuit. Parce qu'apparemment, ça s'est passé pendant la nuit. Donc, le premier à se présenter, c'est Compère Coq. Compère Coq arrive et lui fait: regarde mes ergots là. Avec ça, dès que je vais voir le voleur, 2 coups, va, fini. Je vais l'attraper direct. Donc le roi, il voit les ergots bien aiguisés du coq, de Compère Coq, il lui dit: bon, je veux bien que tu surveilles mon bassin. Donc Compère Coq, il rentre chez lui, et puis sa dame lui prépare un bon curry, un bon manger, oui maman, comme ils ont. On appelle ça un gamat en créole, une gamelle. Belle gamelle comme ça, et puis il se rend au bord du bassin, avec sa gamate, il commence à surveiller le bassin, et évidemment il commence à manger. Il mange comme ça, avec ses ailes, tranquillement. Et puis il mange, le ventre bien rond. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe quand on a bien mangé, on a le ventre bien rond comme ça? On s'endort. Après les pleurs, le ronflement. Je sais tout faire. Je peux même faire la voiture qui monte et qui descend. Clic. Alors, à un moment, 2 oreilles. Il regarde. C'était Compère Et comparse. Compère Lapin, c'est ça. Compère Lapin voit le coq en train de manger son petit manger comme ça, et puis bien se remplir le ventre, et il voit que effectivement Compère Coq est en train de tourner l'œil comme ça. Il dit: bon, attends là. Et il le laisse s'endormir, et là, dès que Compère Coq s'est endormi, paf, il saute dans le bassin. Brasse, tout, la totale. Et évidemment, il s'était pas lavé avant. Il était allé jouer dans la terre toute la journée, dans le bassin du roi, imaginez-vous, dans le bassin du roi. Non, je vous raconte pas des histoires. Et puis, ces histoires élémentaires, là, pas moins l'auteur. Gramoun longtemps l'auteur. Pour les retardataires, menteur, 3 fois menteur. Si l'histoire n'est pas vraie, ça n'est pas de ma faute, je vous la raconte telle que les anciens me l'ont racontée. Criquet.
Alors évidemment, le lendemain, le coq il a fini en civet. Ah oui, on lui a confié une mission, tant qu'à faire, faut pas perdre. Le coq il a fini en civet. Ah, il fallait s'y attendre quand même, hein. Il fallait s'y attendre, exactement. Merci. Et puis c'est là que débarque Sungula. Sungula, en français le singe. Enfin. Donc Sungula débarque.